qualité. Ah, je chauffe ma gorge. Bonjour à tous. Il y a des fois dans la vie d'un homme où il faut dépasser ses limites, où il faut aller plus loin que ce qu'on sait faire et aller plus loin que ce qu'on pense savoir faire. Aujourd'hui, malgré la maladie qui me terrasse et malgré ma gorge, malgré mon nez et malgré ma toux, je vais faire quelque chose que j'ai encore jamais fait. Non, je déconne, juste un peu mal à la gorge et je trouve ça va très bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose effectivement que j'ai jamais fait et auquel je suis très nul, c'est la pâtisserie. On va faire des petits fondants au chocolat avec la crème de noisette que je vous avais montré précédemment. Je tiens à préciser une petite chose auparavant. Il y a un petit défi quand même. Le petit défi va se jouer tout simplement entre la caméraman et moi. La caméraman qui est habituée du coup à ce genre de truc et moi absolument pas. Moi quand je cuisine c'est plus du salé, c'est plus des apéros, c'est plus découper du saucisson et mettre des chips dans un bol. Sinon je fais très bien le chili. Donc il y aura un petit défi à savoir qui est-ce qui aura fait du coup les plus beaux fondants au chocolat, fondants du coup à la crème de noisette et les plus bons également. On va noter du coup sur ces deux critères. Pour ça, du coup, la recette, c'est assez simple, je pense que vous la connaissez. Le but, c'est pas de vous montrer comment est-ce qu'on les fait, simplement du coup de les faire pour moi. On aura besoin de 200 g de beurre, de 200 g de chocolat, de 3 œufs, 50 g de farine et 100 g de sucre. Les ingrédients ont été préparés à l'avance et séparés en deux. Comme je vous le rappelle, chacun va faire ses fondants. Alors, on va écouter la caméraman qui va nous donner les instructions. J'ai pas de recette sous les yeux, j'ai uniquement les ingrédients. Ça va être le deuxième défi. On essaiera un jour peut-être à l'aveugle. Si on a envie de tout dégueulasse. Avec un bandeau devant les yeux. Dans un premier temps, tu vas préchauffer ton four à 210 degrés. Ça je sais faire. 210, un 1, un 2 et un 20. C'est ça. Ok. Ensuite, dans un saladier, tu vas devoir mélanger les œufs et le sucre. Ah, c'est beau. Mélange à la main, bien évidemment. Non, à la main non. Les mains sont propres. Je me suis muni d'un fouet. Et tu mélanges. Battre. Tu bats bien jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Si je me mets le dos comme ça. Alors, on a l'impression que t'es en train de faire autre chose. Ça a l'air pas mal, hein? Non mais tu dis ça, mais genre en fait exprès pour que toi, du coup, genre que les tiens ils soient plus beaux. Non, pas du tout. Là, c'est très bien. Donc, une fois que tu as fait ça, tu vas prendre du coup une casserole. Tu vas y mettre le chocolat et le beurre ensemble. Attention, à feu très doux. Genre 3-4 la plaque. On va mettre à 3,5. À fond le beurre et le chocolat. Notre chocolat est bien fondu, on attend la suite. Ah, j'oubliais, petite précision de la caméraman, hyper important. Lorsque vous faites ce genre de truc, il faut absolument du coup commencer, enfin en fait tout le temps, que le feu soit très doux. Comme elle disait, entre 3 et 4, c'est très bien. Ça nous permet d'avoir en fait un chocolat bien lisse. Et surtout, ça ne l'agresse pas. Ça évite du coup qu'il se reforme en espèce de pâte de trop bloc. chelou, de bloc, voilà. Et qu'on ait du coup quelque chose qu'on ait du mal à incorporer qui ne sera pas beau. Alors oui, effectivement, je me fais aider et c'est pas juste. Là, tu peux du coup verser le chocolat dans le mélange œuf-sucre. Le chocolat dans l'aluminium. Ne mangez pas d'aluminium. Je sais pas, mais t'as pas la ref. La marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Et c'était la petite marmotte qui mettait le chocolat dans le papier d'alu. Oui. Mais bien sûr. Bon à savoir. C'était l'instinct pub. Le point culture. Culture inutile. Tu peux mélanger plus énergiquement. Voilà. J'ai l'impression d'être dans l'émission culinaire de Maïté là. Avec l'accent du sud. Je le susurre derrière. Oh, vous seriez à ma place, c'est criminel. Et là, chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie, je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Ah, et pour ceux qui se posent la question, vous verrez pas la caméraman en train de le faire. Désolé. Là, tu vas pouvoir ajouter petit à petit, donc progressivement, la farine. Il y a tout qui tourne. Et après, ta pâte, du coup, sera fine. Tu n'auras plus qu'à faire l'assemblage.
Là c'est bon. Du coup tu peux prendre les moules à meufin. À mi-fin. Muffin. Vu que c'est en silicone, il n'y a pas besoin de mettre du beurre au fond, c'est pour beurrer les moules quoi. Il n'y a pas besoin de mettre de beurre pour beurrer. Ok. Donc t'en mets un petit peu, hein. C'est le fond. J'ai de quoi en faire 4, comme on a séparé du coup les doses en deux. Parce que moi en fait ce que j'imaginais c'est genre je remplissais tout, là il vient de me dire faut pas tout remplir. Moi ce que j'imaginais c'était je remplissais tout et puis je le mettais comme ça dedans en fait. Je mettais la petite bille. Du coup je l'ai pas dit mais effectivement j'ai fait congeler auparavant des boules, des petites billes comme ça de crème de noisette, de crème de caramel et de beurre de pin. Donc, et pourquoi t'as fait congeler? Hein? Pourquoi t'as fait congeler? Je sais pas, la caméraman m'a dit de les congeler. Mais à ton avis c'est pourquoi? Quel est le but de faire ça? C'est pour que ce soit plus facile à mettre. Ouais. Quand tu vas découper ton cœur, du coup, bah il y a tout le coulant qui va vraiment couler. Comme si c'était mon vrai cœur à moi. Genre là, si je joue, il y a tout qui. Et non, cela, ce ne sont pas les petits sachets de drogue, mais bien les petits cœurs. Enfin, les petits cœurs, tout est relatif, je crois que je les ai fait peut-être un petit peu gros pour certains. Le pire sera un gros cœur. Parce qu'on arrête de faire ici. Juste qu'on parle de 7 crèmes de noisette. Alors du coup la suite c'est on recouvre, hein, c'est ça? Okay. Ouais, exactement. Nous de notre côté on est prêt. Maintenant on va laisser la caméraman du coup faire ses parties à elle. On se retrouve une fois que ce sera fini et une fois qu'on aura enfourné ça et que ce sera cuit. A tout à l'heure. Vous avez attendu quelques secondes? J'ai attendu à peu près 1 heure. Tellement long. T'abuses. Donc, tout est fini, on va pouvoir enfourner. Combien de temps? 12 minutes. Et tu peux mettre le chrono. Du coup, toujours à 210. Ça fait exactement 12 minutes. On va pouvoir enlever les fondants au chocolat du four. C'est parti. T'es prêt? Le silicone c'est chaud aussi. On va attendre que ça refroidisse du coup. Et on va en servir un du coup des miens et un de la caméraman. Choisi totalement au hasard par la main du hasard. Et du coup on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Les fondants sont prêts. On va déjà passer à la dégustation. Donc je vous montre. Ça c'est un des miens. Vous voyez, il a à peu près bien tenu. C'est plutôt moyen. On est d'accord. Mais attendez. Ça c'est la caméraman. La pro de la pâtisserie. Le démoulage, t'avais qu'à le faire. Je t'avais dit qu'il fallait laisser plus longtemps. Ça a beau ne pas être beau, ça se trouve c'est bon. Goûtons. On va commencer par toi. C'est très coulant, hein, c'est très fondant par contre. Là c'est sûr. Alors voyons voir. Ah c'est chaud. Celui-là il est au beurre de cacahuète. C'est pas top au beurre de cacahuète je trouve. Ah ouais? Ouais. Déjà ça a pas trop de goût. Puis t'as une texture genre hyper pâteuse, c'est chelou en vrai. Quelle surprise le neutre réservera. C'est noisette? Wow. Ah ouais, on avait vraiment raison, c'est terrible. Ah, c'est super bon. Cœur, ouais, avec le cœur fondant comme ça, le modèle. Terrible, tiens, vas-y, essaye. Ça avec une boule de glace à la vanille, un peu de chantilly au-dessus, le kiff total. Bah écoutez, c'est vraiment très très bon. Je vous mettrai la recette du coup en description. Nous on a juste séparé du coup en deux pour avoir chacun les mêmes proportions. Mais je tiens à dire un petit truc. C'est vrai qu'on a mis exactement les mêmes ingrédients, exactement de la même façon, exactement du coup les mêmes doses, mais je trouve que le mien il est meilleur quand même. Ok, parce qu'il a mieux tenu, c'est ça? Ouais. Ah ouais, j'ai réussi à le démouler correctement, mais ouais. C'est juste pas de chance quoi. Essaye d'en démouler un. D'accord. Mais avant du coup, dernière cuillère, bon appétit et bonne fin de journée. Au revoir.
Ah oui. T'as vu? Mais je triche pas, je reprends exactement le même. Bon appétit. Il ressemble à rien. C'est pour toi.